Aujourd'hui, je vais vous parler du moi contrôlant. Ce moi contrôlant, c'est une part de notre ego. Alors c'est vrai qu'on entend l'ego à toutes les sauces. Moi-même, j'emploie ego pour parler de ce moi contrôlant. En réalité, l'ego, c'est la personne que l'on est, on en a besoin dans cette vie. C'est l'expérience de l'humain que l'on incarne, tout simplement. C'est l'individu incarné, si vous préférez. Si on n'avait pas cet ego, eh bien, ça serait très compliqué pour articuler notre vie dans la matière. Puisque nous sommes un être spirituel, bien sûr, nous ne sommes pas que cet ego, nous sommes avant tout cet être spirituel qui vit une expérience d'humain incarné. Mais quand on dit ego, on parle souvent de la part de l'ego contrôlant. Et sans s'en rendre compte, en fait, on évolue dans notre réalité au travers des filtres de cet ego contrôlant. Cet ego contrôlant, c'est tout simplement notre personnage. Et quand je dis personnage, c'est le personnage construit. C'est le personnage dit égotique. Je dissocie bien l'ego du personnage contrôlant, ce que j'appelle le personnage égotique, parce que nous avons tous notre étiquetage pour qu'on puisse comprendre que l'on parle effectivement de la même chose. Donc il y a un personnage contrôlant à l'intérieur de nous, comme une entité, qui va venir interférer notre réalité, qui va venir parfois nous écraser selon ce que l'on a vécu et selon les programmations de ce personnage. Ce personnage, son but, c'est de maintenir la survie et le système en bon état de fonctionnement. Et comme on porte pas mal de déséquilibres, et je dis bien porter, parce qu'on porte des mémoires déjà de nos ancêtres, on porte aussi des mémoires de l'humanité et celles de notre âme, eh bien, comme on porte pas mal de déséquilibres, ce personnage, il va nous plonger dans une réalité qui va être assez sclérosante et qui est pas forcément cool. On s'en rend pas compte, à part quand on en a marre, qu'on est à bout de route, qu'on est un peu cassé, lassé par nos situations, par nos états d'être et par les situations répétitives. Ce personnage, en fait, tout simplement, il s'est construit sur la base de déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre à un moment dans nos systèmes, il y a eu des dissociations debout de nous-mêmes. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et je continuerai d'en faire. Et donc, pour maintenir tous ces systèmes en équilibre, eh ben, notre structure, elle a construit un bout de personnalité avec des programmes. Et ces programmes, en fait, ils répondent par rapport à des situations passées et des traumas. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai été humiliée, détruit durant mon enfance à l'école, où je ne comprenais pas, par exemple, un exercice de mathématiques, parce que je le comprenais d'une autre manière et que les enfants le comprenaient de la manière du professeur. Je vais vivre comme une espèce d'agression de par l'adulte référent à ce moment-là, par exemple le professeur, et ça va me détruire dans l'estime de moi-même. Ainsi, là, il y a un bout de moi qui se dissocie et l'univers n'aime pas le vide. Pour pouvoir continuer à fonctionner normalement, il y a un automatisme qui se met en place, en fait. Il y a comme une petite entité qui se construit à la place du moi profond. Donc c'est-à-dire que je vais moins être moi et je vais plus être un automate, un pantin, comme une intelligence artificielle, si vous voulez, qui va se créer pour maintenir mon système en équilibre. On va l'appeler ici le personnage contrôlant, tout simplement. Et bien ce personnage, son but, c'est de me faire croire sans arrêt que je suis une grosse merde, tout simplement. Mais il fait ça pour mon bien, et intelligemment. C'est-à-dire que si je me sens comme une grosse merde, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mettre en place tout un tas de systèmes pour me dépasser, pour satisfaire les autres, pour être à l'écoute de leurs besoins, même dans l'inconscient, essayer de capter l'information que l'on attend de moi, essayer de m'imprégner de comment je dois être, tout simplement pour ne plus revivre cette souffrance primordiale. Pourquoi ? Parce que c'était une souffrance telle, souvent durant l'enfance, quand on vit des traumas de ce genre, que notre structure ne peut assimiler. En effet, notre cerveau émotionnel n'est pas mature, le cerveau limbique. Et ainsi, c'est un véritable tsunami qui est vécu pour la structure de l'enfant. Donc l'enfant, vis-à-vis de cette situation, eh bien, il va se protéger. Il y a un bout de son ego qui va mettre en place un système contrôlant, le fameux personnage. Et donc, on va revenir plus loin à l'état adulte de la personne qui vit cette situation. Eh bien, la personne va devenir perfectionniste. Elle va ne plus savoir qui elle est. Elle va toujours s'adapter aux autres. Elle va avoir un besoin compulsif de satisfaire les autres. Elle va même absorber leur charge émotionnelle. Et il se peut qu'elle soit jamais satisfaite d'elle-même. C'est ainsi
que, imaginez le vase dans lequel elle va vivre dans une ambiance un petit peu glauque, une ambiance assez aride, un sentiment de persécution permanente, l'impression de jamais pouvoir souffler, jamais pouvoir respirer, c'est jamais assez bien. On va lui renvoyer d'ailleurs, parce que le jus d'énergie que l'on émane, eh bien, on va attirer tout simplement cette expérience, puisqu'on vit dans cette réalité-là. Ainsi, elle va tomber sur des insatisfaits permanents, son patron ne va jamais être assez content, et pour sa mère, c'est jamais assez bien, et pour le compagnon, n'en parlons pas, etc., etc. Plus elle va toujours entendre des gens qui sont pas satisfaits, qui sont pas contents, bah oui, par capillarité, bien sûr, on va attirer un phénomène un petit peu miroir, et donc du coup, on va attirer des gens qui se plaignent. Ça, c'est le jus d'énergie, le bocal dans lequel nous sommes, parce que notre cher personnage a une emprise contrôlante sur nous et il veut nous faire vivre cette réalité en continu. Là, maintenant, on va voir comment se défaire de ce bocal, de cette réalité. Pourquoi ? Parce que si on est dans ce jus perpétuel, en fait, on risque pas de vivre les situations et les états d'être optimum pour nous. Imaginons que l'on a envie de souffler un petit peu, de pouvoir être présent à soi, attirer des gens qui pompent un peu moins l'énergie, ils sont un peu plus satisfaits, etc. etc. Bah, c'est compliqué parce qu'on vibre ça et on est dedans. Et tout simplement, on ne se rend pas compte que dans notre quotidien, on est en train de voir au travers des yeux de notre personnage. Mais vous allez me dire, bah oui, mais le personnage, il s'active quand il y a la survie, non ? Pour protéger, justement. Et oui, justement. Ah bien, en fait, pour un petit rien, dans notre quotidien, nous sommes en survie permanente. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des renvois à nos traumatismes passés. Je vous ai évoqué un exemple avec un traumatisme qu'aurait pu vivre un enfant. Mais en réalité, on vit tout un tas de traumatismes, tout un tas de réponses émotionnelles qui n'ont pas pu être gérées et qui ont été, du coup, envoyées dans le système du personnage contrôlant. Ce qui fait que, dans notre quotidien, le moindre stimuli, tout nous renvoie à une situation de survie. C'est-à-dire que notre enfant n'est pas satisfait, le patron n'est pas satisfait, on a l'impression qu'on n'a pas fini la tâche à temps. On a l'impression, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous a mal répondu, ça nous renvoie à un désamour, à un abandon, on a tout un tas de blessures. Ce qui fait que on a pris l'habitude, du coup, de tout le temps s'installer au travers des fils de ce personnage. Je vous explique. Il y a le moi, donc l'ego dans sa globalité, donc c'est-à-dire l'expérience de l'individu que l'on est, notre âme, si vous voulez, teintée de l'humaine ou de l'humain que l'on est. Mais on va pas observer au travers des mirettes de notre être. Je vous parle pas de l'aide spirituelle, hein. Le but c'est pas d'être dans les alléluia, etc. Je vous parle juste de l'humain, c'est tout. On n'est pas libre d'être l'humain que l'on est. On n'est pas libre de vivre l'expérience que l'on veut. En fait, on ne voit pas au travers de nos mirettes, on voit au travers des mirettes du personnage tout le temps, parce qu'on s'est identifié à lui. On s'est identifié à nos systèmes de survie. Et ainsi, le jus d'énergie, le bocal dans lequel on est, c'est une autre personne, mais c'est pas nous-mêmes. Et ce qui fait qu'on est dans une réalité qui est assez down, en fait. Qui est quand même... ça veut pas dire qu'on n'est pas en vibration, parce que il y a aussi tous nos corps subtils, etc. Il y a aussi notre âme, et on n'est pas composé que du personnage, mais on fait l'expérience d'une réalité qui, elle est plombante quand même. Et du coup, forcément, quand on observe au travers des yeux de cette réalité-là, on n'a pas les pleins pouvoirs. Parce que c'est bien beau, il y a plein d'enseignements spirituels, on a plein d'aptitudes, c'est génial, on a le pouvoir créer notre réalité et tout. Mais dans le quotidien, c'est pas le cas, en fait, on va se l'avouer. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'observer au travers des yeux du personnage. Par contre, c'est la vérité, que l'humain que l'on est, il est vraiment génial, il est extraordinaire, c'est un truc de fou. Mais il faudrait pouvoir être l'humain que l'on est. Et là, le but, c'est librement de se détacher de l'emprise de ce moi contrôlant, de ce personnage, parce qu'on a oublié que l'on n'était pas ça. Et ce jus d'énergie dans lequel on est, c'est pas nous, c'est pas notre vraie vie, c'est juste une succession de programmes qui nous fait sentir comme ça pour pouvoir pallier à des traumatismes. Alors oui, il est important d'aller travailler ses traumatismes, conscientiser ses émotions, etc. etc. Mais là, je vais aujourd'hui, suite à cette vidéo, vous donner un raccourci. Ça n'empêche pas le travail intérieur que l'on doit faire, mais déjà de pouvoir sortir la tête du bocal, en fait, tout simplement. Et de ne pas vivre de plein fouet les surréactions émotionnelles envoyées par notre personnage.
C'est-à-dire quand on va recevoir un SMS mal placé, on va vivre un abandon suprême. Quand on n'aura pas satisfait notre patron ou qu'on n'aura pas eu une réponse positive, on va se sentir comme une merde. Vous voyez, mais c'est le personnage qui nous fait sentir comme ça. Il nous fait sentir comme ça parce qu'il a une raison. Et cette raison, c'est pour prendre soin de nous. Maladroitement, mais pour prendre soin de nous à la base. C'est pour nous protéger. D'où l'expérience en exemple que je vous ai évoquée en début de cette vidéo. Et le but, c'est de se rendre compte, c'est de sortir du personnage, d'avoir l'astuce pour sortir de ce personnage-là, d'être soi. Ça veut pas dire qu'on ressentira rien, au contraire. Donc se sentir comme une merde parce qu'on n'a pas satisfait, ça fait mal, ça vide le cœur, ça serre les tripes. C'est une sensation ça que je vous évoque. Est-ce que vous allez vivre ça? Pas forcément. Des fois on est coupé de la sensation, mais quand bien même, imaginons qu'on ressente la sensation, c'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange c'est je suis comme une merde et j'y arriverai pas, il faut que j'en fasse plus. Donc on va générer des actions en fonction, et en plus on va être dans un mood qui sécrète des substances neurochimiques qui abîment notre corps, qui nous mettent en état de dépression, qui nous pompent notre énergie, qui font qu'on n'apprécie pas notre réalité, et qui font surtout qu'on attire une réalité et des situations dans le même mood en fait. Alors je vais vous donner une astuce très simple, mais je vous cache pas que ça marchera pas pour tout le monde, auquel cas je donnerai d'autres outils. À l'intérieur de nous-mêmes, on a un espace de soi. On a un espace où on est soi, on a un espace, un sanctuaire intérieur, un tout petit espace, et il existe en nous. Et en fait, si on rentre à l'intérieur, et qu'on est présent à cet espace, et ben tout simplement, il se diffuse autour de nous. En réalité, il se diffuse pas, parce que c'est le fait d'être à l'intérieur que notre réalité change. Si vous voulez, c'est ça. La réalité va correspondre à l'endroit qu'on est en train d'observer. Mais comme on est un humain qui a besoin de repères spatio-temporels, imaginez plutôt que cet espace va se diffuser autour de vous. Pourquoi ça ne marchera pas pour tout le monde? Parce que des fois, ce sanctuaire intérieur, il n'est pas construit. Il y a des individus qui ont vécu de très gros traumatismes, qui ont pu briser cet espace intérieur. Des cas d'abus qui ont violé votre espace intérieur. Des cas de maltraitance, des cas de violence, des cas d'une telle grande impuissance qu'on se sentit dépourvu de notre propre corps, de notre propre individualité. Des cas d'emprise aussi très fortes. Il y en a qui ont eu des parents pervers narcissiques, il y a des parents manipulateurs, il y en a, ils n'avaient plus aucun repère. Et ainsi, ils n'ont même pas accès à cet espace d'eux-mêmes, parce que cet espace nécessite des soins. C'est pas le cas de tout le monde. Mais si jamais c'est votre cas, je vais faire une autre vidéo là-dessus pour accompagner ces personnes dans pas longtemps. Donc quand on est dans une situation, on se voit dans le mood du mental, etc., le plus dur, c'est déjà de se voir faire. Parce que quand on s'observe en tant que ce personnage, on se croit être lui et on se rend pas compte du mal-être qu'on est en train de générer, on se rend pas compte que c'est pas soi là. C'est tellement réel, surtout les gens qui sont hypersensibles, qui ont des fortes émotions, ça leur paraît tellement réel en fait, qu'ils pensent qu'il y a que cette réalité-là et ils pourraient pas ressentir les choses autrement. Imaginons le cas où il y a une amie qui vous a pas répondu à votre message ou qui ne vous parle plus parce qu'elle estime que vous êtes une mauvaise personne, il y a eu une mauvaise entente, et là vous dites mais non mais c'est pas vrai, c'est pas ce que je peux pas m'exprimer ce que je suis, en plus on me déteste, etc. Et là c'est vraiment horrible ce que vous vivez à l'intérieur et vous êtes vraiment dans un mal-être. Et là c'est le personnage qui vous fait vivre ça. Et le personnage, il passe par l'intellect. Oui, mais la situation est réelle, et c'est injuste, et ça fait vraiment mal. Ça vous demande de vous voir faire, et d'accepter que ça puisse être différent. Ça, c'est une grosse étape. Et vous allez voir que c'est tout simple après. C'est de se dire, ok, c'est peut-être mon personnage là, je suis vraiment pas bien. Ça va vous demander de fermer les yeux, et je vais vous inviter à repenser à la dernière situation où il y a eu une surréaction émotionnelle, pour que quand je l'explique, je le fasse en même temps que vous, et ce soit du vécu, et ce soit du concret pour votre vie. Pensez juste à la dernière situation où il y a eu une surréaction émotionnelle. Ça peut être aujourd'hui ou cette semaine. Quelque chose où vous étiez pas bien, chamboulé. Je vous laisse quelques instants pour ça. Voilà. Et là, vous allez fermer les yeux. Vous êtes en situation.
ressentez ce que ça fait à votre corps. Pas les pensées, mais le corps, lui, il sent quelque chose. Il y a un être à l'intérieur de vous qui est blessé, et c'est réel ça. Ces sensations ont le droit d'exister, mais vous n'êtes pas ces sensations. Observez juste les sensations, ce n'est que de l'information émotionnelle, que du ressenti. Vous pouvez même décrire ce que ça fait à votre corps, parce qu'en décrivant la sensation, vous la reconnaissez tout simplement et vous êtes présent à votre corps. C'est une clé tout simplement. Voilà, très bien. Ainsi, on ne fuit pas l'émotion. On ne fuit pas les parts de soi qui sont en difficulté. La deuxième étape, c'est que vous allez ressentir là, en votre bas-ventre, votre simple intention s'y branche. Un espace de bien-être. Un espace que je peux nommer de présence et que d'autres appellent autrement. Parce que vous êtes présent à cette sensation, vous êtes présent à vous-même. Et c'est là que naturellement, malgré l'inconfort qui est encore présent de la sensation émotionnelle, et il va le rester quelque temps, vous pouvez quand même ressentir cette deuxième information de présence, d'accueil, de bien-être. Quelque chose qui se pose là, en ce bas-ventre. Et vous allez respirer avec ça. Ça peut être très succinct au début. Observez votre respiration, c'est comme si vous respirez avec cette zone de bien-être, cette zone de présence. Voilà, très bien. Respirez encore avec ça. C'est comme si ça prenait plus de place, parce que ça s'installe dans votre réalité. C'est en cela que je disais, vous aurez la sensation que cet espace se diffuse tout autour de vous. Voilà, laissez ceci se diffuser encore plus grand. Continuez de respirer, continuez d'être présent. C'est normal si la sensation émotionnelle se fait ressentir. Là, on se projette dans une situation, mais à vif, quand vous serez en train de le vivre, ça sera plus fort. Et c'est ok. Peut-être votre cœur se serrera, mais c'est ok, vous pouvez continuer. Vous pouvez quand même sentir ce bien-être malgré l'inconfort émotionnel. Et pour certains, de faire grandir cet espace de présent. Ça va faire jaillir des choses qui veulent sortir, des émotions, auquel cas laissez-les sortir. Elles avaient besoin de s'exprimer. Il faut laisser circuler tout ce qui veut être. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que, en faisant cela, non seulement cet espace de paix se diffuse de plus en plus autour de vous, mais qu'également, ces sensations émotionnelles, celles du personnage, eh bien, elles bougent. Elles peuvent augmenter, diminuer, se déplacer, parce qu'il y a une intégration de la charge émotionnelle, par votre présence. C'est magique. C'est un gros potentiel que vous avez là. Parce que tout simplement, vous apportez votre lumière, de la lumière, sur ce qui est lourd, sur ce qui était bloqué. Et vous n'êtes plus possédé par ce qui est lourd. Vous devenez le garant, le référent de ce qui est lourd. Et là, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et là, vous êtes dans un mood différent. Je vous ai projeté comme si vous étiez en condition, mais vous le verrez en le faisant. Au moment où vous allez le faire, ça va être flagrant. L'état de conscience qui va switcher. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir une portée d'action, vous gagnez de l'espace là autour de vous. Vous allez sentir que vous n'êtes plus tout étriqué dans votre réalité comme vous l'étiez auparavant, quand vous étiez le personnage là sur le devant de la scène avec ses peurs pour son emploi, pour son futur, l'ami qui lui a pas répondu, etc. Là, vraiment, même la culpabilité qui prenait toute la place, vous allez sentir la culpabilité, ça vous serrer, mais vous n'êtes pas possédé par la culpabilité. Vous êtes juste spectateur de cette culpabilité, elle a le droit d'exister,
Et d'ailleurs, elle peut circuler parce que vous avez les pleins pouvoirs, votre lumière est là, et naturellement, vous permettez à ce qui est lourd, vous accompagnez ce qui est lourd, tout simplement, sans vouloir que ça change. Et là, vos pensées changent. Et là, vous avez pris du recul sur la situation. Vous n'êtes plus possédé par le moi contrôlant. Et c'est là que votre réalité, la réalité que vous êtes en train de créer, elle est différente et elle prend une direction différente. Imaginez que vous faites ça suffisamment souvent, ça pèse dans la balance. Au bout d'un moment, il y a un switch. Au bout d'un moment, ça devient une habitude. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude et vous avez suffisamment capitalisé sur une fréquence d'une autre réalité pour qu'on arrive à avoir des résultats dans la matière. Quand on commence à avoir des résultats dans la matière, la réalité s'installe, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Je vais vous faire part, dans une vidéo suivante, des moments où nous sommes dans l'emprise de ce moi contrôlant, de ce personnage, de ce qui se passe aussi en coulisses, de ce qui se passe dans l'astral. Je vous en parle très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à tout bientôt.